aussi insister sur la culture des nématodes, c'est parce que au niveau de la Côte d'Ivoire, vous serez confronté beaucoup à ces attaques des différents nématodes. Les nématodes se développent beaucoup sur les cultures telles que le bananier et même les solanacées. Quand on parle des solanacées, lorsqu'on a eu à faire des cultures de tomates, de piments, poivrons, pommes de terre, et sont beaucoup plus. Une fois qu'on a fait cette culture-là, ces nématodes se retrouvent dans le sol et sont beaucoup plus susceptibles d'attaquer donc les cultures. Et ces nématodes sont tellement dangereux parce qu'ils attaquent les racines des cultures. Et comme ils attaquent les racines des cultures, ils empêchent la circulation de l'eau et de la sève, raison pour laquelle parfois lorsque vous allez mettre des cultures en pot, en place, même lorsque vous allez arroser, vous avez l'impression que les plantes vont commencer donc à perdre, à se dénaturer et pourtant vous allez dire que écoute, j'ai arrosé, mais malheureusement mes cultures ne se développent pas. Tout simplement parce que lorsqu'on met dans ces cultures ces nématodes, ces vers nuisibles qui attaquent les cultures, ils viennent bloquer la trace. Ils obstruent le processus au niveau, ils créent des formes de boules. À ne pas confondre avec l'arachide ou bien le soja, parce que là-bas c'est autre chose, les cultures comme l'arachide ou bien le soja ou le haricot. Là, ce sont les bulleuses qui se forment, c'est différent de ça. Mais je parle de ces boules qu'on observe sur les cultures comme la tomate. Ces différentes taches noires qu'on observe souvent aussi sur les cultures de bananiers plantains se développent beaucoup et elles sont beaucoup plus dangereuses. Et encore, pourquoi j'attire votre attention, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle des cultures comme le manioc c'est une culture qui entre dans votre habitude alimentaire. Vous en consommez beaucoup, puisque lorsqu'on regarde même la moyenne de consommation par an d'après la FAO, pour la culture du manioc, on se rend compte que par an, un Ivoirien peut consommer entre 105 et 150 kilos de manioc par an. Donc, c'est dans votre habitude alimentaire parce qu'il y a, ça entre dans la tchéquie, placali, gaba et tout ce qui va avec. Alors, la culture du manioc est une culture qui épuise énormément le sol. Après la canne à sucre, bien sûr, parce qu'on a la canne à sucre en premier, on a la culture du manioc en deuxième. Si l'équilibre n'est pas fait au niveau de la compensation, une fois qu'on a mis en place la culture du manioc, lorsqu'on va récolter, il y aura un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là est un avantage pour les cultures, pour les nématodes, les vers nuisibles. Raison pour laquelle même lorsqu'on mettra à votre disposition un certain nombre de semences, on va insister sur les semences qui permettent de pouvoir fertiliser et restaurer la fertilité du sol. Parce que déjà, dans chaque champ où on a la culture du manioc, lorsqu'on récolte déjà une fois, il y a un déséquilibre et il faut compenser cela. Et si on ne compense pas, la première des choses à se développer, on aura les bactéries qui vont rapidement se développer et attaquer vos prochaines cultures que vous allez mettre. Il y aura des nématodes qui auront aussi la possibilité de très vite se développer à cause de ce déséquilibre causé par la matière organique qui est le premier M. On passe à la prochaine. Et lorsqu'on ferait des fabrications des recettes, je vous montrerai donc comment est-ce qu'on peut donc fabriquer cela. Et enfin, on a donc la catégorie des champignons qui se développent, les champignons nuisibles. Les champignons, dans ces champignons, on a plusieurs. Comme je dit, ce sont les micro-organismes nuisibles. Et dans ces champignons, on a l'oïdium, qui est un type de champignon nuisible. On a le médio. Quand on voit l'oïdium, c'est ce que vous voyez, et ça attaque beaucoup plus les cucurbitacées comme les concombres, les choux et autres là. Donc, c'est un type de champignon qui attaque ces cultures-là. Et lorsqu'on ferait donc la fabrication des fongicides biologiques, je vais toujours spécifier ce type de fongicide, c'est bien pour lutter contre soit l'oïdium, passe à la prochaine diapo, soit l'oïdium, soit le mildiou, comme vous êtes en train de voir, qui sont aussi les types de champignons nuisibles pour vos différentes cultures. Et à chaque fois qu'on fera des recettes, on n'a pas fait des recettes parce qu'on veut faire des recettes, on va faire des recettes par rapport aux différentes cultures que vous voulez mettre en place et à quelle période est-ce qu'on peut appliquer pour pouvoir soit prévenir, soit guérir au moment où on a déjà les maladies en place. Passe à la prochaine. Soit aussi maintenant, on a les maladies bactériennes, parce qu'on parlera de la pomme de terre, ça c'est sûr, tout à l'heure. Et lorsqu'on va présenter donc la culture de pomme de terre, je tirerai l'attention sur chez vous comme les maladies bactériennes. Si vous faites une culture de manioc, après vous avez fini le manioc, vous venez mettre la culture de pomme de terre, vous avez 90% de chance, si vous n'avez pas bien amendé le sol, d'avoir les attaques bactériennes. Parce qu'une fois que vous avez récolté le manioc, ça crée ce déséquilibre-là au niveau du sol et c'est favorable au développement des bactéries au niveau du sol.
Parce que je vous ai dit, c'est une question d'équilibre, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau de l'environnement. Et quand il y a certains éléments qui manquent, beaucoup plus comme le bore, le colbab, le magnésium au niveau du sol, les bactéries nuisibles se développent beaucoup plus, c'est favorable pour eux. Et pourtant, quand il y a certains éléments dans le sang, les bactéries ne peuvent pas se développer. Raison pour laquelle une personne qui fait la culture manioc et vient après mettre la culture pomme de terre à 80% d'avoir les maladies bactériennes si l'équilibre n'est pas fait. Et je crois que oui. Donc, ça, sont les maladies virales. On va parler de comment est-ce qu'on peut pouvoir les prévenir. Donc, ici, je vais mettre une vidéo sur les nématodes. Après les nématodes, je vais vous parler de la culture de production. Je vais vous faire une présentation de ce que j'ai sur la table. Et après ça, on va insister sur certaines cultures. On va insister sur la pomme de terre. On va insister sur la culture de plantes aromatiques, sur les cultures d'arbres fruitiers. Et puis, après ça, on va finir par la multiplication. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on multiplie les semences biologiques des cultures. Parce que lorsqu'on parle de multiplication des semences biologiques, on pense que c'est, on demande le sexe des anges. Non, c'est quelque chose qui est facile. Ça a juste le principe simple que n'importe qui peut pouvoir le faire. Et le problème, c'est que si on ne se bat pas par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, la meilleure bataille est beaucoup plus intellectuelle. La meilleure bataille n'est pas de rester sur les plateaux et injurer les autres et penser qu'en faisant ça, ça va nous rendre grands. Non. En faisant ça, ça nous rend plutôt petits et on perd plus de notre dignité devant ces gens-là. Donc, ce qui fait donc là, c'est que je vais mettre une vidéo pour que vous puissiez voir, lorsqu'on parle de nématodes, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement, pour que vous puissiez avoir une idée. Et après cette vidéo-là, je vais maintenant revenir sur les cultures qu'il faudrait qu'on puisse insister afin de pouvoir produire ici en Côte d'Ivoire parce que l'environnement est favorable.